Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce vendredi 7 avril aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes et il s'adresse à des trotteurs d'âge, tous pour la plupart bien connus en pareille société. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, j'aurai des informations et des coups de cœur à vous transmettre pour les réunions de Vincennes mais également de Lyon-Pareilly, réunion 3. Sachez également que vous pouvez liker ce programme, le partager, et ce via nos différents réseaux sociaux, je pense notamment à Facebook ou encore Twitter, ne vous en privez surtout pas. Concernant donc ce quintet, le prix Gracia, je ferai confiance en priorité aux 7 ans, à commencer par le 4 Gold Airpay. Il a remporté 6 de ses 7 derniers parcours, il reste sur 4 victoires de rang, il a gagné sur le parcours proposé cet hiver, bref, ici, il s'annonce redoutable, c'est un cheval en retard de gain. Le 5 Gibus conduira l'opposition, cheval également au mieux, lors de ses 5 derniers parcours, il a signé 2 victoires et 2 places de deuxième. Il a notamment devancé notre favori à l'occasion d'une prestation commune. C'était en fin d'année dernière. Le cheval a remporté également 2 quintets sur le tracé qui nous est proposé ici. C'était cet hiver. Bref, il présente lui aussi de très solides garanties. Gold Airpay le 4 et Gibus le 5. 2 choix prioritaires. On peut le reposer le numéro 13 dans cette épreuve. C'est Ginkgo du Roussoir qui affiche pas moins d'une vingtaine de podiums, dont 14 succès en 34 courses courues. Il vient de s'imposer à Vire et à Chaland. Il revient ici à Vincennes avec de fermes et solides ambitions. Le 7 Gain Printemps est un cheval de qualité. Il avait bien gagné fin octobre à Vincennes sur un parcours de vitesse, mais il a également des références à faire valoir sur les parcours de tenue. Vu son potentiel, je le pense capable ici de refaire parler de lui qui vient d'échouer autre montée. Attention également au numéro 11 dans cette épreuve, c'est Garde à vous. Il a bien gagné à Cherbourg lors de son avant-dernière sortie. Il a confirmé depuis en se classant 3e à Anguin. Le cheval me semble ici en mesure de prendre une bonne place, lui qui a couru 5 fois à Vincennes pour déjà 3 podiums. J'ai ensuite retenu le numéro 9, c'est Feel Good des Bois, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière disqualification à Vivo. Auparavant, il avait brillé à Cagnes-sur-Mer. Pour son retour en région parisienne, le cheval effectue le déplacement du sud-est avec des prétentions, en tout cas il ne vient pas pour faire du tourisme. Le numéro 8 dans cette épreuve, on s'en méfiera, c'est Hélène Bourgeoise que l'on connaît bien au niveau quintet. Elle n'a encore jamais remporté son événement, mais elle compte 4 places en 7 tentatives dans les quintets. Ici, il lui faudra une course sélective, un parcours caché, c'est de la sorte qu'elle est performante. Son finish peut faire la différence, du moins pour venir chercher une bonne place en fin de parcours. J'ai ensuite retenu numéro 2, Gilles Moore, qui, souvenez-vous, dans sa jeunesse, à l'âge de 3 ans, s'était placé de groupe 2 au trot monté. Le cheval depuis a connu des fortunes diverses, mais il est toujours capable de belles choses ici. Il a pris une bonne 3e place cet hiver à Vincennes. Dans ce lot, c'est un trublion en puissance, un cheval capable de venir pimenter les rapports de ce quintet. Une 4e, 5e place à belle cote est possible. En cas de partant, je retiendrai le numéro 6, Fulmida, résumé chiffré. Le 4, Gold Airpay, devant le 5, Gibus, qui à mon avis sont 2 bonnes bases de jeu. Le 13, Ginkgo du Roussoir se tiendra tout près, devant le numéro 7, Gai Printemps. Ensuite, pour les places, le 11, à savoir Garde à vous. Le 9, Feel Good des Bois. Le 8, c'est Hélène Bourgeoise. Et le numéro 2, Gilles Moore. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coup de cœur pour ce vendredi 7 avril. On commence par Vincennes, théâtre de la réunion principale. Dans la première, le 110, Jody Duvivier, revient entre montées avec des ambitions. Elle a gagné lors de sa dernière sortie sous la selle. Je pour le 11 dans cette épreuve, c'est Juventus qui avait bien fait dans la discipline en fin d'année dernière. Et le numéro 8 également, Javasport, qui possède de la qualité. D'ailleurs, elle avait signé 3 podiums en fin d'année dernière autre montée. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 310 Ivanov. À mon avis, c'est sa course. Un cheval qui est confirmé, régulier, autre montée. Il a déjà affronté de meilleurs éléments. L'engagement est bon, le lot à sa portée. On doit pouvoir l'envisager pour la victoire. Le 310 Ivanov. Attention également au numéro 5, Isis d'Aleza. Son mentor Alexandre de Jésus nous l'avait présenté comme une bonne pouliche. Une pouliche capable de bien faire à Vincennes. Elle lui a donné raison. On garde 310, 305. Dans la quatrième, sachez que Yves-Jean Lebezouet aime beaucoup le 408 Justin Daly, qu'il nous avait conseillé lorsque son cheval avait gagné à Nantes. Un cheval qui est en constant progrès, un cheval dur à l'effort, qui ici doit pouvoir se mettre en évidence. Sachez également qu'Alexandre Guyard aime beaucoup le 405 Giacomo Debo, un cheval qui vient de manifester un regain de condition. D'après son mentor, il est en retard de gain. Mieux vaut donc l'inclure dans vos jeux couplés. Attention également numéro 4, c'est Girocash de Fitz, un cheval délicat, non dénué de moyens. Donc les infos intéressantes, c'est Yves-Jean Lebezouet et Alexandre Guyard avec le 8 et le 5, Justin Daly et Giacomo Debo. On le repose le 4.
dans ce 4e rendez-vous à Vincennes. On ouvre maintenant la page de Lyon-Paris, Réunion 3. Sachez que Alexandre Giraud présente 2 partants dans la 2e. Il aime beaucoup le 203, assez calissime atout, qui vaut un autre ce genre, mais peut pas parfois se montrer tendue. Il faudra donc qu'elle soit disciplinée et bien posée derrière l'autostart, mais si elle veut tracer un parcours complet au trot et bien respirer, elle possède la pointure dans l'autre ce genre. Le 202, King of Lovance est en forme, elle est sympa. Et d'après lui, elle a également sa place à l'arrivée d'une telle course. Donc le 203 sans doute meilleur que le 202, mais le 202 plus pratique que le 203 pour l'entraînement d'Alexandre Giraud dans ce 2e rendez-vous. Concernant David Alexandre, il présente dans la 6e le 603 Yosha Cayennese, qui va afficher des progrès sur sa course de rentrée. Elle sera cette fois pieds nus, elle mérite crédit. Sa compagne d'entraînement, le 615 Yona Cayennese, devra composer un numéro en 2e ligne, mais elle présente un profil identique, c'est-à-dire qu'elle va afficher des progrès après une course de rentrée. 603, 615, David Alexandre, pas négatif. Concernant la 8e, eh bien sachez que Pierre Épichet avait été confiant lorsqu'il avait gagné à Cagnes-sur-Mer avec sa protégée Forlane de Bailleul, c'est le 806. La jument depuis a couru sur l'herbe en Avignon afin de la maintenir en bonne condition. Elle est restée au mieux. Ce rendez-vous s'annonce intéressant pour elle. Elle sera pieds nus pour l'occasion. C'est une course visée. Le 806, Forlane de Bailleul, devrait répondre présent de jument assez efficace, assez pratique, capable d'être lancée dans les 700-800 derniers mètres. C'est une jument qui affronte ici a priori un lot dans ses cordes. Je lui opposerai toutefois le numéro 13, Harlequin qui reste sur plusieurs disqualifications et pourtant le cheval ne manque pas de moyens. Il a suffisamment de qualité pour se mettre en évidence à ce niveau. Guillaume Huguet, son mentor, l'aime bien et le cheval à mon avis peut refaire parler lui dans ce rendez-vous. Donc pour Lyon-Paris, 203, 202, 601, 603, 615 pour David Alexandre et 806, 813. Je pouvais également vous parler de l'écurie Nicolas Drobigny puisque j'ai pu m'entretenir avec Thibaut Drobigny, son fils. L'écurie présente le 110 et le 112 sous la selle. Les juments reviennent remonter avec des ambitions et l'une et l'autre sont capables de montrer le bout de leur nez, pourquoi pas faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce premier rendez-vous. Le 110 c'est Infini Rigolote, le 112 c'est Ilona des Moyeux, l'une et l'autre pieds nus pour cet engagement, donc mieux vaut donc leur accorder une note de méfiance. Voilà pour les infos de ce vendredi 7 avril, bonjour à tous et rendez-vous demain. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.